Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Après l'huile de tournesol, c'est un autre condiment qui déserte désormais les rayons des petites et grandes surfaces. Au grand dam des amateurs, il est devenu aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver de la moutarde, une pénurie faute de graines de moutarde dont la production a été fortement impactée par la sécheresse qui a frappé le Canada l'an dernier. Le Canada, premier fournisseur de la France en la matière. Alors dans ce contexte, de fortes tensions bien sûr autour de ce basique du placard, mais il y a une entreprise qui tire son épingle du jeu. Paul-Olivier Claude-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous tirez votre épingle du jeu finalement. Vous êtes le directeur général de Martin Pourret, une maison fondée en 1797, maison traditionnelle. C'est la dernière vinaigrerie traditionnelle d'Orléans, vinaigre vieilli en fût de chêne. Selon la tradition orléanaise, on va en parler, des cornichons, mais aussi de la moutarde. La moutarde est devenue un bien très précieux ces derniers temps. Comment expliquer qu'on soit à ce point dépendant du marché international en ce qui concerne non seulement la moutarde, les cornichons aussi, que l'on sait qui viennent d'Inde aujourd'hui, alors que la France était un grand producteur de ces deux produits, moutarde et cornichons. Oui, on arrive face à une situation qui est absolument incroyable, où des produits aussi iconiques de notre gastronomie populaire, effectivement, disparaissent. Vous l'avez très bien dit, des rayons. Phénomène qui nous fait prendre conscience qu'une partie très, très importante de la culture de ces produits était... Vous a échappé ? Nous a échappé, absolument. Tout ça n'est plus cultivé en France, que ce soit pour la graine de moutarde, qui effectivement est cultivée principalement au Canada, ou le cornichon en Inde. Vous avez fait le choix, et c'est ce qui vous sauve aujourd'hui, d'un approvisionnement local auprès d'un producteur du Pithiviers. Pourquoi ce choix ? Parce que ça fait partie de l'ADN de Martin Pourret, qui est une maison... ancestrale. Une vieille maison ancestrale, 1797, qui a toujours été particulièrement sensible à la qualité des ingrédients utilisés pour la confection de ces produits. Et donc, quand vous voulez être sûr de la qualité de vos ingrédients, c'est mieux de pouvoir s'assurer qu'ils ne poussent pas très loin, pour avoir une vision claire sur qui cultive vos ingrédients, comment c'est fait, pour vous assurer d'avoir une qualité maximale. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Et puis la seconde raison, elle est simple, c'est-à-dire que quand on est une vieille entreprise française comme la nôtre, on veut que nos produits soient 100% français. Donc il y a quelques années, on a fait le choix de rapatrier l'ensemble de nos productions en France. Les vinaigres qu'on réalise sont faits à base de vin français. Les moutardes à base de graines de moutarde françaises, et les cornichons sont également très proches de nos ateliers. Et j'imagine que ce choix vous conforte, en tout cas plutôt la situation actuelle vous conforte dans le choix que vous avez fait. Est-ce que selon vous, il est urgent dans ce contexte, alors déjà il y a eu la crise sanitaire, maintenant les tensions actuelles liées à la guerre en Ukraine, il y a aussi le contexte climatique avec ce changement. Est-ce qu'il est urgent de relocaliser les filières de production en France ? On en parle beaucoup, on a parlé de la souveraineté alimentaire dès la crise sanitaire. Et finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on fait quelque chose finalement pour produire en France ? Alors oui, c'est extrêmement important, et de toute façon, ça n'est pas un épiphénomène. On le voit avec d'autres acteurs, des multinationales de la filière de la moutarde, par exemple, qui vont avoir de grosses difficultés une fois que la récolte au Canada sera faite, pour même rapatrier ces graines de moutarde par porte-container. Mais j'ai le sentiment qu'on a découvert que ça venait du Canada à cette occasion-là, sinon on ne l'aurait pas su. On ne l'aurait pas su. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, parce que aujourd'hui, le consommateur français se rend compte qu'un certain nombre de produits iconiques ont disparu de son pays, ont été externalisés très loin. Et je ne vous parle pas d'impact carbone. C'est-à-dire que quand on fait venir des graines du Canada par porte-container qui traversent l'Atlantique,
mais pour moi, c'est un désastre écologique. Donc de toute façon, je pense que quand on va dans une direction pour une alimentation qui soit toujours plus saine, plus responsable, et puis plus gourmande, parce que c'est quand même plus sympa de pouvoir travailler avec un agriculteur à quelques kilomètres de chez vous, avec qui vous pouvez vraiment travailler en collaboration pour avoir le meilleur des ingrédients. C'est la meilleure façon de faire du business. Et vous le disiez très justement, enfin, que ce soit du cornichon, tout le monde a eu une grand-mère qui faisait ses cornichons. Et nous, on veut vraiment rentrer dans cet esprit-là, avec un bon cornichon français, préparé comme nos grands-mères pouvaient le préparer, plutôt que de le faire venir de l'autre bout du monde, et de s'exposer à des problématiques de pénurie le jour où on découvre qu'on a des problèmes de transport. Un problème de dépendance finalement. Exactement. C'est pour répondre précisément à votre question, est-ce qu'on doit accélérer la production d'un certain nombre de produits, le rapatrier en France? Évidemment que oui. On est en train de travailler beaucoup avec des agriculteurs, que ce soit Martin Pourret ou d'autres acteurs. Il y a l'ambition de créer une véritable filière dans le Loiret? Absolument. On a recréé cette filière. Aujourd'hui, on reçoit pas mal de coups de fil d'agriculteurs qui souhaitent rejoindre l'aventure, que ce soit pour la moutarde ou pour le cornichon, parce que c'est aussi valorisant pour eux de pouvoir relancer ce type de produits et puis de le voir sur les tables de tous les ménages comme des chefs étoilés. Donc sourcing en France, production aussi en France? Absolument. On est 90%, 99% pardon, de notre gamme est Origine France Garantie, donc qui est un des rares labels qui certifie qu'effectivement on fabrique à Orléans. Fleury-les-Aubrais, pour l'instant. Fleury-les-Aubrais, exactement, précisément, et sur la base d'ingrédients français. Alors, on parle de la moutarde d'Orléans. Tout le monde ne connaît pas la moutarde d'Orléans. On connaît peut-être davantage. Il y a la moutarde de Meaux aussi, ouais. Mais il y a surtout la moutarde de Dijon. Et effectivement, dans cette région, il y a aussi des tentatives de créer une filière et de produire la graine de moutarde en France et donc en Bourgogne. Sauf que l'on évoque le changement climatique qui provoque notamment la multiplication des ravageurs et presque une impasse puisque finalement, on n'a plus le droit d'utiliser des insecticides. Est-ce que potentiellement vous êtes exposé aussi aux mêmes soucis ? Alors oui, il faut rester extrêmement humble et oui, on sera exposé aux mêmes problématiques. Alors nous, pour revenir sur les terres du centre Val-de-Loire et plus précisément de la Beauce, où on cultive nos graines de moutarde, on a la chance d'avoir une terre qui est extrêmement riche, extrêmement fertile, qui apporte une vraie typicité en plus aux graines de moutarde qu'on y fait pousser. On a la chance de travailler avec des agriculteurs qui sont certifiés haute valeur environnementale, qui sont extrêmement malins et on a travaillé avec eux sur un programme de culture de la graine de moutarde qu'on fait pousser au même moment que le colza pour effectivement éviter les attaques et pouvoir répartir le risque si jamais des stratégie insectes... naturelle de contournement. Exactement. C'est exactement ça. Donc oui, on est exposé, mais on met tout en place pour pouvoir se protéger au maximum. Est-ce que selon vous, la proximité, le local qu'on a porté au nu et à juste titre pendant la crise sanitaire, ce sera un avantage vraiment concurrentiel dans les années à venir ? Mais ça l'est. Ça l'est aux yeux du consommateur, qui est de plus en plus sensible à ça. Même si nous... on doit aussi faire un effort parce que qui dit local, artisanal, produit extrêmement bien fait, ne doit pas simplement rester un produit élitiste. Nous, notre job, c'est de faire en sorte de pouvoir nous adresser au plus grand nombre. Il faut que tout le monde puisse bien manger et manger des choses qui sont faites dans un esprit responsable. Et puis, aux yeux des distributeurs aussi, il y a eu un vrai changement de mentalité. Aujourd'hui, on le voit, la part des PME dans les rayons
dans les parts de marché des enseignes est de plus en plus important. Parce que y a ce vrai souci de, ne serait-ce que de faire face à une pénurie comme celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des intervenants qui produisent en France, qui sont capables d'alimenter le marché. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'une, voire la seule marque présente aujourd'hui dans les linéaires. J'imagine que la pénurie a dopé votre production, créé des tensions. Ça se passe bien vos journées en ce moment? Alors, c'est tendu, effectivement. Là, toute l'équipe est sur le pont. Les ventes ont explosé. Effet d'aubaine, donc c'est des problématiques plutôt positives, même s'il faut pouvoir produire encore plus, mettre en pot encore plus, livrer, prendre des commandes. Donc les équipes sont vraiment sous tension, mais avec l'énergie qu'apporte cet enthousiasme de gagner de la part de marché et d'exposer encore plus la marque Martin Pourret. De l'exposer, d'où deux questions. Vous fournissez notamment les tables du Ritz, de l'Assemblée nationale, de l'Élysée. C'est aussi l'occasion de vous offrir à un autre public, à d'autres réseaux aussi de distribution? Oui, absolument, parce que nous, on part du principe que c'est très bien d'être dans des endroits de prestige, des tables étoilées ou des belles brasseries, mais ce qui est extrêmement important, c'est que... l'amateur de moutarde, tout simplement. L'amateur de moutarde, vous, moi, puissions consommer ce type de produit qui reste un produit populaire, que tout le monde puisse en avoir sur sa table. Donc effectivement, c'est un accélérateur de référencement, notamment auprès de la grande distribution. Ce qui m'amène à la question du prix. On est sur une entrée de gamme à partir de 4,95, c'est ça, le pot de 100 grammes à peu près? Ah non, on est un petit peu moins cher. Un peu moins cher? Ouais. Plus cher que vos concurrents, de toute façon. Comment on l'explique? Effectivement, c'est le sourcing en France, c'est les méthodes de production? Alors, c'est les deux. Effectivement, il faut savoir que le prix à payer pour une culture en France est évidemment plus élevé, en tout cas pour l'instant, qu'une exploitation à l'autre bout du monde, même avec le transport, puisqu'on est sur des productivités complètement folles au Canada. Donc vous avez un coût de la matière première qui est évidemment plus importante. Et puis après, ça tient effectivement à notre processus de fabrication. Une moutarde chez nous, à partir du moment où on commence à broyer la graine de moutarde et le moment où le pot de moutarde quitte le quai de Martin Pourret, il s'est passé une dizaine de jours. Parce que on respecte une méthode traditionnelle qui a été définie au XVe siècle. On n'a pas dérogé. Et à laquelle vous tenez. Et à laquelle on tient absolument. Et qui fait que nos moutardes sont exceptionnelles. Merci Paul-Olivier Claude-Pierre. Je rappelle que vous êtes directeur général de Martin Pourret, moutarde, vinaigre et cornichons. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée.